Tape 3W suivi d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Bonjour, c'est M. Boy. Toujours donc dans la partie géométrie dans l'espace en première S1. Donc on va faire ce qu'on appelle le produit scalaire. Produit scalaire donc dans l'espace. Définition et propriété. Donc pour cela, on va choisir par exemple des points. On choisit des points de l'espace A, B et C, des points de l'espace. Et maintenant un plan comme ça. Voilà un plan comme ça. Et maintenant A, B et C sont des points de l'espace. Pour matérialiser ça, par exemple, donc comme on est dans l'espace, par exemple, ce plan-là, donc je vais représenter par ça. Donc ce plan-là est ici. Et maintenant, donc les points, donc si le plan, donc ce qui est représenté en bleu, c'est ce plan qui est là. Donc le point A que je mets ici est dans l'espace. Le point C est donc sur ce plan-là, par exemple. Et maintenant, donc le point B est dehors. Donc on a des points dans l'espace. Maintenant, avec cette représentation-là, c'est ce papier-là qui va représenter donc le plan en bleu. Maintenant, donc on constate que si on met ici le point A, on est dans l'espace. Le point C, donc on peut le représenter donc sur ce papier-là qui est sur le plan. Et maintenant, le point D sort du plan. Le point B sort du plan, on est toujours dans l'espace. Maintenant, dans cette configuration-là, on nous dit quoi? Le vecteur U est représenté donc par le vecteur AB. Le vecteur AB représente le vecteur U. Maintenant, le vecteur V est représenté par le vecteur AC. Et H est le projeté orthogonal de C sur AB. Donc, ce point H-là est le projeté orthogonal de C sur AB. Donc, c'est l'utilisation même du produit scalaire. Parce que, donc, avec le produit scalaire de AB scalaire AC, qu'est-ce qu'on nous dit d'abord dans cette configuration avant d'aller au produit scalaire? Donc, si on a un plan qui est comme ça, et maintenant des points de l'espace, on nous dit quoi? Il existe au moins un plan contenant A, B, C et H. Donc, si on a donc une représentation comme ça, il va exister au moins un plan contenant les points A, B, C et H. On va vérifier. Par exemple, un plan qui est comme ça. Il va exister, on nous dit, au moins un plan contenant donc les points A, B, C et donc A, B, C et H. Par exemple, donc ce plan-là. Ou bien donc le plan du tableau. Ce plan du tableau donc qui est comme ça, donc contient bien les points A, B, C et H. Par exemple, si on a un plan qui est comme ça et un autre plan qui est comme ça, ce plan-là peut être remplacé par le tableau. Maintenant, ce tableau noir donc, qui est notre plan, il existe au moins un plan, ça veut dire qu'il existe au moins le tableau contenant par exemple les points A, B, C et H. Donc c'est ça qu'on voulait vous dire. Par exemple, si on a un plan qui est comme ça au niveau du tableau, par exemple un plan qui est comme ça, je répète, donc il va exister au moins donc, le tableau, un plan du tableau donc, qui contient les points A, B, C et H. Donc de telle sorte que la configuration sera respectée. Et dans ce plan, donc dans ce tableau-là, on peut représenter le produit scalaire. Le produit scalaire de U scalaire V égale à AB scalaire AC. Parce que U est représenté par le vecteur A. Le vecteur AB est représenté par U. Le vecteur AC est représenté par V. Donc U scalaire V égale à AB scalaire AC. Et par définition, ce produit égale à combien? AB scalaire AC égale à la mesure algébrique de AB multiplié par, donc ici, qu'est-ce qu'on nous dit? La mesure algébrique de AB multiplié par donc, la mesure algébrique de AH. Ou alors, donc on va à la première définition du produit scalaire, c'est la distance de AB multiplié par la distance de AC multiplié par le cosinus de l'angle. Maintenant, c'est quel angle? L'angle BAC.
V, A, C. Donc, c'est ça donc, la définition du produit scalaire. Donc, AB scalaire AC, si H est le projeté de C sur AB, donc, le produit scalaire de AB fois AC égale à la mesure algébrique de AB fois AH. Ou bien encore la distance AB multipliée par la distance AC multipliée par le cosinus de l'angle. Maintenant, donc là, c'est la définition du produit scalaire qu'on a toujours vu dans le plan. Donc, c'est pourquoi on a dit dans ce plan. Donc, ça veut dire que si on est dans l'espace, il faut essayer de trouver un plan qui contient, par exemple, donc 3 points, au moins, comme ça, A, B, C. Le plan qui contient A, B, C. Et on crée un H qui est le projeté orthogonal de C sur AB. Comme ça, on peut adopter cette définition-là, ou bien donc l'autre définition. De la même manière, donc si on est donc dans un repère, donc on dit que on a aussi U scalaire V, c'est la même chose que AB scalaire AC, c'est 1/2 de donc la norme de U au carré plus la norme de V au carré moins la norme de U moins V, le tout au carré. Donc on va essayer de démontrer cette formule-là. Donc en effet, pour démontrer cette formule-là, on va essayer de développer donc U moins V, le vecteur U, moins le vecteur V, le tout au carré. On va essayer de développer ça. Ça, c'est une identité remarquable. A moins B, le tout au carré. Ça donne U au carré, moins 2AB, 2U scalaire V, plus V au carré. Donc ça donne A carré moins 2AB plus B au carré, puisque donc c'est A moins B le tout au carré. Là c'est moins, là c'est scalaire. 2AB, donc c'est 2U scalaire V. Or, qu'est-ce qu'on sait? On sait que donc U au carré égale à norme de U, le tout au carré. Donc on peut dire quoi? Que U moins V, le tout au carré égale à norme de U carré, plus, on amène ça ici, norme de V au carré, moins 2U scalaire V. À partir de là, je transpose ce 2U scalaire V, je l'amène ici. On a 2U scalaire V égale à norme de U carré plus norme de V carré. Et là, je transpose. Maintenant, j'avais dit que vecteur U au carré, c'est la même chose que, que la norme de U au carré. Donc, vecteur U moins V, le tout au carré aussi, je peux prendre donc sa norme, c'est U moins V. Donc, j'applique le carré. À partir de là, U scalaire V égale, comme ici, on a 2U scalaire V, U scalaire V, seulement c'est tout ça divisé par 2, qui est égal à 1/2 facteur de la norme de U au carré plus la norme de V au carré moins la norme de U moins V, le tout au carré. Voilà donc la formule qu'on voulait démontrer. Que U scalaire V égale à 1/2 de la norme de U au carré plus la norme de V au carré moins la norme de U moins V, le tout au carré. Donc là aussi, c'est une autre définition du produit scalaire. Donc, je reviens ici, que la définition authentique du produit scalaire, donc si on a un plan, on a U scalaire V, ou bien AB scalaire AC, sachant que U est représenté par AB et V est représenté par AC. À partir de là, si on a un point H qui est le projeté de C sur la droite AB, première définition, donc AB scalaire AC égale à la mesure algébrique de AB, donc la mesure algébrique de AC. Là, donc en première S1, on l'avait vu déjà en seconde S. L'autre définition du produit scalaire, c'est le produit des distances multipliées par le cosinus de l'angle. Maintenant, à partir de là aussi, on peut avoir une autre égalité du produit scalaire avec les normes. Donc, c'est ce qu'on vient de démontrer ici. Donc, voilà la définition du produit scalaire dans l'espace. Si on a, par exemple, des points de l'espace, il faut essayer de trouver un plan
qui contient par exemple les points A, B et C, de telle sorte que donc, on peut appliquer donc, le produit scalaire qu'on a l'habitude de voir donc, depuis la seconde. Tape www.suividécole au Sénégal.